les divinités que vous trouvez dans la Bible, notamment Yahvé, Jéhovah, Dieu, Jésus, Allah, Mohamed, que ce sont ces choses-là qu'on appelle entités. Quand vous entendez l'histoire du Dieu jaloux des armées d'Israël, comprenez bien qu'il ne s'agit pas de la même chose dans notre conception spirituelle de Dieu. Quand un Africain dit Dieu, ce n'est pas à ça qu'il pense. Parce que le Dieu des Africains n'est pas jaloux, il n'est pas méchant, il n'est pas génocidaire, il ne demande pas de lapider les femmes, il ne demande pas de couper les bras aux gens qui auraient volé, il ne demande pas de punir les gens. Ça, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la vision spirituelle de l'Afrique. Donc, on m'a bloqué. Dans le dernier live, ils ont coupé le dernier live quand je montrais l'image de l'entrée de Abraham, donc de Ben Terach et sa famille en Afrique. Quand j'ai sorti l'image, et l'avantage que nous avons avec la documentation de l'Égypte, c'est que les scribes égyptiens écrivaient tout ce qui se passait. Donc, ils ont dessiné les peuples sauvages qui les ont attaqués. Ils ont dessiné leur arrivée en Afrique. Comment est-ce que la famille de Ben Terach est arrivée en Afrique? On a parlé de ça dans le dernier live. Et quand j'ai sorti l'image, ils nous ont bloqués. Ce que je vais faire, je vais montrer rapidement cette image-là. Ce sera vraiment une dernière. Et ceux qui ont besoin de vérifier la véracité de ce que je vais dire, comprenez qu'il n'y a aucune raison que je vous raconte des histoires, parce que ces images, vous les retrouvez. Voilà les Africains en bas, voilà les Égyptiens de l'Antiquité en bas, tout noir, et voilà les Sémites. Et ça, c'est l'image quand ils sont entrés en Afrique. Voilà le dessin de voilà le dessin de ça. Je vais mettre une image un peu plus, voilà la grande image. Donc, vous allez retrouver ça dans ma dernière publication. Et demain, je ferai d'autres publications dans lesquelles je vais vous expliquer quels sont les 10 rituels que les Hébreux ont recopiés en Afrique. Parce que ils sont entrés en Afrique vers moins 2000. Moins 2020, disons moins 2026. Donc, ça fait exactement 4000 ans. 4000 ans que ces gens-là nous embêtent. 4000 ans. Ben Terach, dont je viens de vous montrer une fois de plus la famille, est arrivé en Afrique. Voilà, l'image est dessinée sur les murs dans les temples de l'Égypte antique. Et on retrouve ces images aussi dans des papyrus. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'information, allez chercher. Quand il est arrivé en Afrique, il s'appelait Ben Terach, c'est-à-dire le fils de Terach, quelque chose comme ça. Après que les prêtres africains aient eu pitié de la famille d'Abraham et lui ont donné à manger, à boire, se vêtir, se loger. Ensuite, il ne comprenait pas qu'un monsieur de plus de 90 ans ne pouvait enfanter. Un monsieur de plus de 90 ans ne pouvait enfanter. Ben Terach est arrivé en Afrique. On l'a soigné parce qu'il fuyait quoi? Il fuyait la guerre. Ben Terach, dont je vous ai montré l'image, il fuyait la guerre. Il fuyait la guerre en Mésopotamie, là-bas, chez les Sémites. Parce que c'est un peuple qui se fait la guerre tous les jours pendant l'année. Ils ne sont pas différents des Caucasiens. Les Caucasiens également, ce sont des peuples guerriers, des peuples barbares. Pas guerriers dans le sens où on teste, où 2 villages africains envoient la confrérie des guerriers, n'est-ce pas, se confronter juste pour tester leur degré de puissance. Ce n'est pas la même chose. En Occident et en Mésopotamie, ils se faisaient la guerre existentielle. Parce qu'ils sont malheureusement nés sur des terres arides et glaciales. Et à cause de cet état de fait, ils étaient obligés de faire la guerre à leurs voisins pour arracher leurs biens, pour arracher tout ce qu'ils possèdent, afin de pouvoir se nourrir, afin de pouvoir survivre. C'est pourquoi ils sont devenus autant guerriers. Donc, Ben Terach a reçu l'initiation africaine. Cette initiation, c'est quoi? La circoncision. Et eux, quand il a reçu la circoncision, et que c'est la petite initiation chez nous, parce que c'est l'initiation des enfants. Lui, il a reçu cette initiation-là à 99 ans. Donc, vous comprenez que ce n'est pas la même chose. Après cette initiation, on a débloqué tous les démons qui l'empêchaient de pouvoir procréer. Il était stérile. On l'a lavé. Ben Terach, lui et ses gens. Et quand il est sorti de cette initiation, il a commencé à avoir des visions. Quand nous disons que nous, les Africains, nous avons des visions, mais nos visions sont claires. Nous ne disons pas que c'est Dieu qui nous parle. Ce n'est pas Dieu qui nous parle. Les messages que je reçois, d'accord, ce sont les messages de mes ancêtres. Nous n'avons jamais eu la prétention de dire que nous parlons à Dieu. Et nous avons déjà démontré que Dieu, d'ailleurs, ce n'est pas ce que nous appelons chez nous Zambi, Si, Zamba, etc. Ce n'est pas la même chose. Nyambe, ce n'est pas la même chose. Parce que le Dieu des gens là, quand
Ben Terach est devenu Ibrahim, donc Abraham, il a commencé à faire des visions. Il est retourné en Mésopotamie, dans le désert, et il a commencé à dire qu'il a reçu l'arche de l'alliance. Vous comprenez? Que Dieu lui a donné l'arche par la circoncision. Maintenant, si on vous démontre que le Dieu dont il parle là, c'est un prêtre africain, c'est un ganga. C'est un ganga qui a initié Ben Terach et qui a fait de lui Ibrahim. Je vous ai donné ici la définition de Ibrahim. Je vous ai dit que ça c'est Ra. Ce que vous voyez là. Voilà Ra. Voilà le seul Dieu qui est dans le ciel sans qu'il n'y aurait aucune vie sur terre. Sans qui il n'y a aucune vie sur terre. C'est le soleil. Sans le soleil, il n'y a pas de photosynthèse. Ils n'ont pas compris. Ces gens-là ne sont pas capables de comprendre les choses du mystère. Sans le soleil, il n'y a pas de vie sur terre. Ils ont écrit dans la Bible que ce Dieu qui est dans le ciel sans qu'il n'y aurait aucune vie sur terre. Mais ce Dieu-là, nous savons ce que c'est. Dans ma langue, c'est si. Quand on dit Nyamsi, ça veut dire le soleil de Dieu, le soleil du ciel. Vous comprenez? Quand on dit que dans le ciel siège un Dieu sans qui il n'y aurait pas de vie sur terre, on parle du soleil. Et la matérialisation de ce soleil, c'est Ra. C'est Ra. Donc quand on dit Ibra, Ibrahim, ça veut dire un suivant du Dieu soleil. Un suivant du Dieu soleil. Entre le Dieu soleil et Zeus, il n'y a rien en commun. Parce que le Dieu, c'est Zeus. Je vous avais déjà donné l'étymologie du mot Dieu. J'ai dit d'arrêter d'utiliser ce mot. Parce que le mot Dieu, c'est un mot dangereux. Parce que dès que vous prononcez Dieu, vous êtes déjà dans les entités de la pénombre. Mais comme on est colonisé, nous continuons de dire Dieu. Mais quand vous dites Dieu, il faut que vous pensiez à autre chose. Le Dieu dont les Africains parlent, ce n'est pas un papa. Ce n'est pas un père qui vit quelque part dans un ciel. Non. Ce que nous appelons ciel dans notre spiritualité, ce n'est pas ce qu'on voit quand on lève la tête. Chez nous, ciel, c'est le monde parallèle. C'est le monde astral qui, dans toutes ses dimensions. C'est ça le ciel. Donc chez nous, le ciel, ce n'est pas ce qu'on appelle, quand vous traversez les nuages, vous êtes dans l'espace. Ce n'est pas l'espace. D'accord? Et chez nous, quand la divinité originelle a pris conscience d'elle-même, elle était dans le Nun primordial, qui n'est pas différent de l'appareil reproducteur d'une femme. Parce que même l'enfant qui se développe dans ce liquide qui est semblable, qui est la copie du Nun, dans le corps du premier temple de l'humanité, même l'enfant, quand il sort de là, c'est quand il y a une explosion. C'est quand il y a eu cette explosion que les scientifiques interprètent par Big Bang. Je vous ai donc dit la dernière fois, pour terminer avec cette introduction, que les Hébreux ont recopié, en Afrique, au moins 10 rituels que les chrétiens sont venus plus tard appeler la sorcellerie. Voilà. Je veux vous rappeler les rituels que les Hébreux ont recopiés en Afrique et ils pratiquent ça encore aujourd'hui. Et ça pousse certains Africains qui deviennent Hébreux, qui deviennent Juifs, qui deviennent chrétiens à penser que nous sommes les anciens Hébreux. Ces gens-là sont arrivés en Afrique et malheureusement, parce qu'on était humanistes, accueillants, à l'AFIA, comme d'habitude, on les a accueillis et on les a laissés nous infiltrer. Ils nous ont infiltrés jusque dans le dernier retranchement. On a fait des Ben Terach, des Abraham. On a fait de Joseph un gouverneur. Joseph, son père Jacob a été momifié. Voilà un deuxième rituel. Je vous ai parlé de 10 rituels. Je vais vous rapidement vous rappeler. Je vous ai parlé du rituel de la circoncision, la dot. Je vous ai parlé des rituels des sacrifices. La différence entre nous et eux, ce que vous n'allez jamais entendre, et je mets tout le monde à défi ici, même ceux qui détestent nos traditions. Je mets n'importe qui à défi ici. Montrez-moi un seul village en Afrique où on prend un être humain pour poser sur un autel, pour le sacrifier. Montrez-moi l'image. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Partout où vous allez partir, quand ils veulent s'attaquer à la tradition, ils vont dire qu'on a mangé les gens dans la nuit. Mais on n'a jamais posé un être humain en Afrique sur un autel pour le sacrifier. Parce que les entités de l'Afrique n'acceptent pas ce genre de choses. C'est de sacrilèges. Ce sont des sacrilèges. Par contre, eux, dans leur propre livre, je peux vous montrer au moins 5 textes. Je peux vous montrer au moins 5 textes où on demande, où Abraham demande, et son Dieu lui dit de poser son fils sur l'autel pour le Dja.
Ça n'existe pas en Afrique. En Afrique, on ne fait pas ça. Si vous entendez qu'il y a des Africains qui font ça, ils sont francs-maçons. Ils ne sont pas africains. Ils ne sont pas africains. La personne qui dit que ça existe, il faut rester là. Je vais vous faire monter tout à l'heure et vous allez monter, nous sortir la vidéo, donner le nom du peuple et on va nous tous faire les recherches et on va démontrer la véracité de cette vidéo. Et nous, on va aller plus loin. Les Africains qui font des rituels maçonniques, qui font les rituels de la Rose-Croix, qui font les rituels de la Rotary Club, qui font les rituels de la scientologie, ils ne sont pas dans la tradition. Même si parfois ils abordent des tenues traditionnalistes, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et ce que je vous dis là, tous les endroits sacrés de l'Afrique, ce que nous donnons en sacrifice aux mondes ancestrales, le plus grand, c'est le bœuf. Le plus grand, c'est un bœuf. Le plus grand, c'est un bœuf. C'est tout. Je vais vous lire ici pour vous démontrer que les Hébreux font des sacrifices. Mais eux, ils vont très loin. Parce que eux, vous allez comprendre. On y va. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et tu mangeras la chair. Est-ce que ça, ce n'est pas ce que les Africains font? Quand on a fini de faire le truc de la chèvre, du mouton, du poulet, qu'est-ce qu'on fait sur l'autel? Vous connaissez, les images existent. Donc, ils ont recopié ça. Ils ont recopié ça. Ce que je trouve de grave dans leur sacrifice qu'ils font, c'est qu'ils ont poussé leur sacrifice jusqu'au sacrifice humain. Parce qu'avant d'arriver en Afrique, ils faisaient déjà des sacrifices humains. Et vous allez voir que tous les 10 ans, ils font des grandes guerres pour sacrifier des gens. Et le fait de le dire, ce n'est pas faux. Regardez les guerres des Hébreux depuis 2000 ans. C'est quel type de guerre? Même la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'ils voulaient créer un pays, ils ont provoqué une guerre pour avoir une raison pour aller arracher la terre des Palestiniens. Et vous savez le nombre de personnes qui sont mortes dans cette guerre. 70 millions. Voilà. Ici, nous avons le chapitre donc, qui explique effectivement qu'ils font des sacrifices. Donc, on va évoluer. Le rasage de la tête. Le rasage de la tête. Vous retrouvez ça dans Lévitique 21:1. Le rasage de la tête. Vous connaissez ça? Chez nous, quand on a perdu un membre de la famille, hein, la veuve, il y a le rasage de la tête, il y a le veuvage. Voilà d'ailleurs 2 rituels. Le veuvage, le rasage de la tête. Hein, vous retrouvez dans Jérémie 16:6, Lévitique 21:1. L'autel familial. L'autel familial dont l'héritier prend charge. Ils ont recopié ça en Afrique. Mais eux, ils disent que c'est l'autel de Dieu. Nous, on n'a pas la prétention de dire que Dieu va venir nous parler. On a vécu 300 000 ans sur terre avant ces gens-là. Et on n'a jamais dit que Dieu nous parlait. Eux, ils sont venus en Afrique, on les a initiés, et ils ont commencé à avoir des visions, et ils interprètent que c'est Dieu qui leur parle. Ça, c'est juste vraiment pour simplifier, hein, parce que je ne veux pas dire qu'ils parlaient, ils n'ont rien vu en fait. Voilà, il y a le rituel des offrandes. Les offrandes et les libations, ils ont pris ça où? Si Abraham n'était pas venu en Afrique, est-ce qu'il allait découvrir qu'on fait les offrandes sur l'autel, qu'on fait les libations? Il n'allait jamais le découvrir. Et j'ai dit que c'est une erreur qu'on leur a montré ça. Parce qu'eux, ils font ça, ils font des offrandes aux entités de la pénombre pour dominer le monde. Alors que nous, ce n'est pas le but de notre spiritualité. Notre spiritualité, ce n'est pas pour dominer le monde. C'est pour nous, c'est pour dominer d'abord nos propres démons, c'est-à-dire nos propres méfaits. Voilà le premier but. Donc pour se purifier. Le but des libations, des offrandes, c'est pour se purifier afin de pouvoir s'élever. Alors que eux, ils font des sacrifices pour pouvoir dominer le monde. Voilà une différence fondamentale entre ces gens-là et nous. On va continuer. Eux, ils font leurs libations, leurs offrandes avec, chez nous, c'est avec le maïs, le mil, qu'on fait des galettes de maïs avec. C'est avec ça, avec l'huile rouge, chez moi, avec l'huile rouge. Et chez nous, on brûle la chèvre, on brûle le coq, d'accord? Après avoir sacrifié, on va sur l'autel, on fait couler un peu du sang et tout, etc. C'est comme ça qu'on fait. Ils ont recopié à la lettre. Ils n'ont même rien ajouté. Ils ont juste falsifié parce que eux, ils ont compris que pour s'élever, il faut être pur. Pour pouvoir s'élever, il faut être pur. Mais si vous n'êtes pas capable d'être pur, les entités qui se manifestent à vous sont les entités négatives. Donc, à partir du moment où vous commencez à faire des sacrifices pour des entités négatives, alors vous n'êtes plus dans la tradition, vous êtes dans la sorcellerie. Donc, les sorciers, c'est qui? Les sorciers, ce sont les Hébreux. Pour que ceci soit bien clair pour vous. Les sorciers, là, les vrais sorciers de cette terre, de cette planète, ce sont ceux qui font les sacrifices humains sur l'autel qu'ils appellent l'autel de Dieu des armées d'Israël.
Je sais quand il dit ça, ça fait peur aux croyants, ils retournent à la fenêtre. Mais vous pouvez revenir dans la salle. Le Nazaréat, vous connaissez le Nazaréat? Le Nazaréat, ce sont les vœux que nous faisons à la fin de nos libations. Quand on est venu honorer les ancêtres. Maintenant, à la fin, quand on demande les bénédictions, on leur demande de nous ouvrir les portes. Ça s'appelle dans la Bible le Nazaréat. Le Nazaréat. Donc, ils ont recopié ça aussi. Maintenant, il y a aussi le rituel des prémices. Pendant les grandes vacances, pendant les récoltes. Vous ne savez pas ce que les initiés font au village. Ils sacrifient les premières récoltes aux mains ancestrales. Et si vous voulez, vous dites aussi à Dieu si vous voulez. Mais nous, ce n'est pas le même concept. Leur Dieu, ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas la même chose. Notre Dieu n'est pas jaloux. Il ne parle pas. D'accord? Parce qu'il n'y a aucune raison que Dieu parle aux Hébreux et il ne parle pas aux Arabes. D'accord? Il n'y a aucune raison que Dieu parle aux Ukrainiens ou bien aux Russes et il ne parle pas aux Ukrainiens. C'est que ce serait un Dieu injuste. Alors que les lois de l'univers sont des lois de la vérité, de la justice. Donc Dieu ne peut pas intervenir pour moi et pas pour un autre. Donc à ce moment-là, c'est à nous de travailler pour se purifier, pour s'élever au degré, au niveau de divinité. C'est pourquoi, dans ce live, quand je vais terminer ce live, je vais vous dire une fois pour tous que Osiris n'est pas un dieu. Parce que ceux qui veulent vous parler de la religion égyptienne, c'est parce que vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre ça aujourd'hui. Osiris n'est pas un dieu. On évolue. Je vais parler du Lévira. Voilà. Il y a aussi un truc que les juifs pratiquent, que les chrétiens appellent la sorcellerie chez nous. Ils appellent ça dans la Bible l'offrande de jalousie. Allez chercher, c'est dans, je crois, dans Nombre 5, 14. Nombre 5, 14. L'offrande de jalousie, c'est quoi? C'est pour les hommes et les femmes qui sont jaloux. Vous êtes jaloux, vous partez chez un marabout pour qu'il consulte si votre femme vous a trompé. C'est ça l'offrande de jalousie. Verset biblique, voilà. C'est dans Nombre 5, verset 11. Nombre 5, verset 11. Jusqu'à 31. Je vais vous lire ça et vous allez me dire si ce n'est pas ce que les chrétiens et les musulmans nous disent que c'est la sorcellerie. Je vais vous lire. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera les mains. L'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Je vais bien vous expliquer ce qui se passe ici. C'est dans la Bible que le texte est là. Nombre 5, 18. Vous pouvez aller lire tous les versets. J'ai pas envie de relire la Bible ici, vraiment. Voilà. Ce qui se passe dans cette pratique, c'est quoi? C'est quand vous allez consulter un ganga. C'est ça qui est écrit là. Parce que le prêtre sacrificateur de la Bible, c'est un ganga. Le prêtre sacrificateur, c'est un ganga. C'est quelqu'un, chez nous en Afrique, on appelle ça un kamsi. Chez moi, on appelle ça un kamsi. Une manne ici. C'est elle qui va devant l'autel avec la personne qu'on soupçonne d'avoir triché, d'avoir volé, etc. Et on vous demande, est-ce que vous avez volé? Une fois, vous dites non. On dit ok. 2 fois, est-ce que vous avez volé? Oui ou non? Non. 3 fois, est-ce que vous avez volé? Oui ou non? Non. Et on prend un peu de terre là où il y a l'autel. On concocte un truc, je ne vais pas vous donner tout ça ici. Et on vous demande de boire. Si vous n'avez rien fait, rien ne vous arrive. Mais si vous êtes coupable, vous n'êtes pas obligé de boire. Hein? Vous n'êtes pas obligé de boire. Mais si vous êtes coupable, votre corps va commencer à pourrir de l'intérieur. C'est ça là. C'est ça qu'ils ont recopié dans la Bible. Chez nous en Afrique, il y a des noms pour utiliser ça. Il y a même certains sorciers qui n'utilisent pas ça de manière parce qu'on a disloqué tout. Les gens ne savent même plus pourquoi on faisait des choses. Ça là, c'était pour trouver le voleur. Et ça ne ment pas. Parce que quand on met même le balai, on met 2 balais comme ça. On vous demande que passez. Si vous n'avez pas volé, vous passez, rien ne se passe. Mais si vous avez volé, vous passez, les brindilles de balai vous bloquent. Et vous ne pouvez pas passer. Ils ont recopié ça dans la Bible. Je vais lire le dernier rituel qu'ils ont recopié en Afrique. Je vous ai déjà cité un patriarche hébreu qui a reçu ce rituel. Joseph était parti demander au grand prêtre égyptien, à travers une doléance chez le Pharaon, la permission pour que les prêtres purificateurs fassent les rituels funéraires sur son père, Jacob. C'est dans la Bible. C'est dans Genèse 50, verset 2. Les rituels funéraires. Les chrétiens nous disent qu'on ne doit pas faire les rituels funéraires. Les musulmans nous disent qu'on ne doit pas faire les rituels funéraires. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans Genèse 52.
Bien. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël. De qui on parle ici? Je veux bien vous expliquer le contexte. Genèse 52 raconte comment Joseph ordonne l'embaumement de son père Jacob. C'est Jacob qu'on met entre parenthèses Israël. Par les médecins égyptiens à son service. Les médecins égyptiens là, ce ne sont pas les médecins, ce sont des initiés. Vous comprenez? Vous commencez à comprendre? Donc, même Joseph qui était déjà gouverneur dans un petit quartier en Égypte, il ne pouvait pas lui-même mener la cérémonie des rituels funéraires de son père. Il a fallu qu'il demande à Pharaon de lui accorder que les initiés, dont des prêtres traditionnels, l'accompagnent son père dans sa dernière demeure. C'est-à-dire les rituels funéraires qui se terminent par l'onction. Ça veut dire que si Pharaon a accordé que Jacob soit momifié, ça veut dire qu'il a accordé qu'on fasse de Jacob un kérest. Vous comprenez d'où vient le mot Christ? C'est un mot africain. Que seuls les Africains qui connaissent leur tradition savent ce que c'est. C'est ça qu'on appelle le rituel d'onction. Il faut que ceci soit bien clair. C'est une pratique africaine que nous pratiquons encore aujourd'hui. Chez moi, c'est pratiqué sur les grands notables et sur les monarques. Donc mon grand-père que vous voyez là, son père, a reçu les rituels funéraires comme en Égypte, avec les opérations qui vont avec. Je ne vais pas donner plus de détails ce soir. Et dans notre grande case sacrée, qui est une pyramide, il y a les reliques de tous les rois de ma lignée, jusqu'au grand-père, qui sera des nôtres très bientôt en France. Donc, Joseph a reçu un rituel de la sorcellerie. Ils disent que c'est la sorcellerie. Quand nous disons qu'on ne veut plus voir les pasteurs, les prêtres, les imams au bord des tombes, c'est parce que nous savons que les paroles qui doivent être proférées pour accompagner le défunt ne doivent pas être des paroles pour que le défunt aille dormir, aille se reposer. Chez nous, le but de la mort, ce n'est pas le repos. Chez nous, le but de la mort, c'est la renaissance. Et vous allez comprendre ce concept quand on va rentrer dans le sujet du jour. Le dernier rituel qu'ils ont recopié dans nos traditions. Prenez des notes. Prenez des notes. Vous allez découvrir aujourd'hui que les Hébreux ont recopié la sorcellerie africaine. Mais ils la pratiquent pour dominer le monde. Je me répète. Les Hébreux et tous les religieux là, c'est-à-dire jusqu'aux francs-maçons, ils ont recopié la sorcellerie africaine, mais eux, ils la pratiquent pour dominer le monde. Alors que ce n'est pas le but de la spiritualité. C'est pourquoi, sur leurs autels, ils sacrifient des êtres humains. Depuis Abraham jusqu'à Jésus, c'est le sacrifice humain. Le christianisme, la base du christianisme, c'est le sacrifice humain. Il s'est sacrifié à lui-même en fait, puisqu'il dit que c'est lui Dieu. C'est quoi la base du judaïsme? C'est la circoncision. Mais où est-ce que Abraham a été circoncis? À moins 2026, quand Abraham est arrivé en Afrique, son peuple ne connaissait pas la circoncision. Jusqu'à aujourd'hui, même les Caucasiens, ils ont connu la circoncision uniquement avec le christianisme, mais ils ne pratiquent pas ça. Ils ne pratiquent pas ça. Ils disent que non, c'est se détruire le corps, etc. C'est se scarifier. Voilà. Donc ils ne le font pas. Parce qu'ils ne sont pas prêts. On ne fait pas la circoncision pour retourner dans la barbarie. La circoncision, c'est le rituel qui vous fait être responsable de vos actes. C'est le premier rituel africain. C'est ça la circoncision. J'ai dit après les rituels de l'enfance, hein, ce qu'on appelle la passion d'Isis, c'est l'initiation de la mère hein, jusqu'à l'âge de 7 ans. Quand l'enfant quitte le cadre maternel pour aller dans le cadre paternel, on le met devant ses actes et on le rend responsable de ses actes. Donc, la différence fondamentale entre la tradition africaine, je dis la tradition africaine sur ses multiples formes, c'est l'élévation, ce n'est pas la domination. Donc si vous êtes africain et que vous voulez faire la sorcellerie pour devenir riche, vous n'êtes plus dans la tradition. Si vous êtes africain, vous voulez faire la sorcellerie pour être plus intelligent, vous n'êtes plus dans la tradition. Mais si vous êtes dans la tradition et que vous honorez vos parents, vous honorez vos ancêtres, vous êtes humble, vous respectez les êtres humains, vous
n'esclavagisez pas vos employés, vous êtes quelqu'un de bien dans la société, alors, quand vous allez faire le nazaréat, quand vous allez faire des libations, ou une fois tous les mois, tous les 6 mois ou tous les 1 an, quand vous allez au village, vous allez dans la case sacrée, ce que vous allez demander, ce n'est pas pour dominer, c'est pour élever la famille. Ce n'est pas pour dominer les autres familles, c'est pour élever la famille. Voilà la tradition. Donc, comme on a été colonisé entre-temps, beaucoup de gens ont perdu le sens de la tradition. On va réenseigner à notre peuple. C'est quoi le but de la tradition? Bienvenue dans ce live famille. Ce soir, on va parler des similitudes entre le culte des ancêtres matérialisé depuis l'Égypte antique par le culte d'Osiris, le culte d'Horus, en passant naturellement par le culte ultime de la mer, le culte d'Isis, ce qu'on appelle communément le culte osirien, le culte isiaque et le culte horien. Bienvenue dans ce live. On va mettre une petite musique de transition. Allez appeler les autres. On va vous démontrer, même à certains égyptologues, appelez-les aussi. Oui, parce que les égyptologues, vous devez savoir que tous les égyptologues étaient racistes. Donc vous devez laisser l'égyptologie ou évoluer pour devenir des kamitologues. Sans aucune prétention de ma part. Devenez, je vous en prie, des kamitologues. Parce que pour comprendre les textes de Maya 6, si vous êtes éduqué sous le prisme de l'égyptologie, vous n'allez pas comprendre. Vous allez être un très bon égyptologue, mais vous n'allez pas être un kamitologue. Moi, je fais le lien entre la kamitologie et le lakam. Le lakam, chez moi, c'est la maison de l'initiation. Dans mon côté paternel, ça s'appelle le lakwa. Lakwa, c'est la même chose. C'est la maison de la connaissance. C'est à ce moment qu'on vous fait découvrir qui vous êtes. C'est dans cet endroit-là que les Hébreux n'ont pas eu accès. Chez les Bassa du Cameroun, c'est le Mbok. Chez les autres peuples, il y a un nom partout pour dire ce que c'est. À vous de trouver ce que ça veut dire chez vous. Ceux qui ont accès à ça sont des gens particuliers. C'est pourquoi les initiations ne sont pas ouvertes. On n'initie pas n'importe qui. On n'initie pas tout le monde. Aujourd'hui, on va démontrer donc que Jésus est un plagiat de l'initiation osirienne couplée à l'initiation horienne à travers la Vierge Isis. Je crois que le thème d'aujourd'hui va encore nous coûter qu'on fasse sauter le live. Je vais nous mettre une petite musique de transition. Voilà, vous avez ça au Togo. Voilà frère, écrivez le nom. Comment est-ce qu'on appelle l'endroit de l'initiation chez vous au Togo? En Égypte antique, il y a un nom pour l'appeler. C'est l'endroit le plus secret de tous les temples. On va pas donner le nom, on va pas donner tous les noms aujourd'hui. Comment est-ce que ils sont passés de Osiris, Horus, Isis à Sérapis, Zeus, jusqu'à Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont procédé? Donc, si vous agréez, je crois que j'ai retrouvé, je crois que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à notre doyen qui a transité, Papa Doumbé Fakoli, quand j'ai écouté cette chanson. Peut-être vous ressentirez la même chose. Écoutez la traduction. Les ancêtres se rassemblent pour parler d'une seule voix. Mon enfant, nous voici. Car les dieux parlent. Les déesses et les dieux de nos ancêtres parlent. Les eaux de nos eaux se rassemblent comme une seule force et nous parlent. Mon enfant, c'est moi. Enfant, c'est moi. Mon chemin. Mon chemin. Ouvre mon chemin. Les ancêtres, ouvrez le chemin. Ouvrez-nous le chemin. Ouvrez le chemin. Elle demande à ses ancêtres de se rassembler et de parler dans sa vie.
en lui montrant sa destinée dans ce monde, dans cette vie. Quand elle est loin de la maison, de son pays, et qu'elle travaille dur en rencontrant beaucoup de difficultés, mais en poursuivant ses rêves, elle connaît le pouvoir qu'ils ont quand ils sont invoqués ensemble. Ils peuvent lui permettre de tout surmonter. Elle connaît le pouvoir qu'ils ont quand ils sont invoqués ensemble. Ils peuvent nous permettre de tout surmonter. Elle connaît le pouvoir que les ancêtres ont quand ils sont invoqués ensemble. Ils peuvent nous permettre de tout transcender. Assez. Je ne sais pas pourquoi j'ai